Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire les versets 4 et 5 du psaume 3. Mais avant la lecture, nous chantons le 198 dans Chant de victoire. Debout pour la sainte guerre, le mal est grand encore. Plus d'un ami, plus d'un frère suit un chemin de mort. En avant, tous en avant, notre chef est tout-puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. En avant, tous en avant, notre chef est tout-puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ce jour que ton amour nous donne et pour la disposition de nos cœurs à l'écoute de ta parole. Bénis-nous à travers elle et glorifie-toi dans notre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Psaume 3, versets 4 et 5. Là, il est écrit: Mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. À haute voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Amen. Bien-aimés en Jésus, ce psaume 3 a 3 parties. Nous avons lu la deuxième partie. Les différentes parties sont séparées ou marquées par une pause. Dans cette deuxième partie donc, le psalmiste se réjouit de ce que l'Éternel est son bouclier et il lui dit: tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Mais je voudrais attirer notre attention sur ce qu'il dit au verset 5, à haute voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Le cri, il crie à l'Éternel. Cela peut sembler bizarre, crier à l'Éternel. Mais il faut savoir que le peuple avait l'habitude de crier à l'Éternel pour des raisons variées et les cris n'étaient pas nécessairement des prières. Mais lorsque un cri est une prière, il y a une volonté réelle, non seulement de sortir de soi, la totalité de ce qu'on éprouve, de ce qu'on ressent, mais également la totalité de ce qu'on attend. Mais l'on crie afin de pouvoir atteindre effectivement le Seigneur. Car plus on sort de soi quelque chose de décidé, plus on le fait de manière ferme, mieux on peut se faire entendre de l'Éternel. Et c'est pourquoi, même jusqu'à sa montagne sainte, de sa montagne sainte, il peut entendre et il peut répondre. Évidemment, il y a un petit risque dans ce que je dis. Il ne s'agit pas de crier pour le plaisir de crier, mais il s'agit d'exprimer entièrement ce qu'on a dans le cœur. Il ne s'agit pas de faire de nos moments de prière des moments tonitruants, mais de faire de nos moments de prière des moments entiers, à travers lesquels nous nous rassurons de nous faire entendre par le Seigneur, mais de sortir tout ce que nous avons, à travers lesquels
nous sentons dans notre être tout entier la réalité de ce qu'on veut exprimer à Dieu. Que l'Éternel nous accorde la grâce de savoir crier à lui, en temps de joie comme en temps de peine, en fonction de ce que nous voulons partager avec lui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, je veux te bénir et te rendre grâce pour cette parole qui nous permet, Seigneur, de réapprendre à rechercher au plus profond de nous-mêmes ce que nous voulons t'exprimer, de lutter contre nous-mêmes vis-à-vis de tout ce qui nous empêche de te dire simplement ce que nous avons. Donne-nous, Seigneur, de prendre le chemin rempli de volonté, de nous faire entendre par toi, afin que notre exaucement soit également une assurance au nom de Jésus-Christ. Entre tes mains, la veuve, le veuf et l'orphelin, entre tes mains, nos différentes familles. Apprends-nous à crier vers toi. Entre tes mains, ton Église, qui traverse des moments difficiles de part et d'autre. Réapprends à ton Église à te crier, à t'invoquer, à t'appeler avec ferveur. Je veux te prier, Seigneur, pour nos différentes villes, nos différentes familles et nos villages. Je veux te prier pour notre pays et pour le monde tout entier. Apprends à tes enfants à crier vers toi de tout leur cœur, dans la perspective d'être exaucés au nom de Jésus. Amen.